Salut, c'est Pascal de .NET Dojo. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo rapide. Alors je vais essayer d'en faire un peu plus souvent et de les diffuser sur le blog au lieu d'écrire des articles texte. Donc si le format vous intéresse, bah écoutez, laissez-moi un petit commentaire, dites-moi si vous préférez la vidéo ou les articles par exemple. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un petit sujet en fait qui est parti d'une discussion avec un ami. En fait récemment j'ai rencontré un ami donc un ancien collègue qui est devenu un ami, donc développeur également, qui a travaillé depuis très longtemps sur le client lourd et le développement mobile Windows Phone surtout. Ah, petite voiture. Donc je suis à l'extérieur, je précise aujourd'hui. Il fait beau, donc là en Alsace, j'en profite un petit peu pour m'aérer, voilà, justement un petit peu libérer l'esprit. Voilà, donc je reviens sur la discussion. Donc cet ami-là, donc justement, bon bah voilà, encore un petit bruit, ne vous inquiétez pas. Donc cet ami justement travaille depuis très longtemps dans le client lourd, et puis un jour là il s'est mis au développement web. Et donc il m'a dit: Pascal, tu sais quoi, le développement web c'est excellent, j'adore, j'ai l'impression de faire comme une appli classique, sauf que j'utilise des techno web pour le rendu quoi. Donc en fait cette phrase m'a fait tilt, je me dis effectivement le problème du développement web c'est qu'aujourd'hui il a souvent une image un petit peu de bidouilleur dans son coin. C'est souvent un petit peu le développeur web, c'est soit un petit peu à noter avec les débutants qui font un peu d'HTML dans leur coin, qui montent un site statique, etc. ou un petit peu WordPress, etc. Mais en fait, il faut savoir que ça a changé. C'est complètement différent. Aujourd'hui, le développeur web, c'est quelqu'un qui doit maîtriser des compétences assez larges, d'accord. Et donc, je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est-à-dire, on va traiter donc deux points. Donc, déjà, savoir pourquoi un petit peu c'est important aujourd'hui de maîtriser le développement web, et également comment y arriver. Alors donc je prépare un petit plan, c'est pour ça que je regarde de temps en temps un petit peu à côté. Donc, alors pourquoi c'est important? Tout d'abord en fait, moi l'aspect qui me semble intéressant, c'est qu'on peut démarrer très rapidement aujourd'hui dans le développement web sans outils particuliers, d'accord? Des outils plus ou moins gratuits, des navigateurs web, etc. que vous avez sûrement déjà sur votre ordinateur. Vous pouvez faire du développement web. On peut également héberger tout ça chez soi à la maison pour essayer avec du Apache ou du serveur IIS de Microsoft. Tout ça plus ou moins gratuitement avec IS Express par exemple qui est gratuit également. Voilà, donc ça déjà c'est une raison pour moi qui me semble importante de pourquoi pas essayer le développement web et essayer de vous y mettre. Ensuite, l'élément intéressant point de vue boulot, c'est tout à fait c'est que les offres d'emploi aujourd'hui, je dirais 80 à 90% des offres d'emploi dans le développement recherchent des développeurs qui maîtrisent des technologies du web. Donc il y aura toujours un petit peu d'HTML, du CSS, du JavaScript dans vos projets, à partir du moment où ils utilisent un mode client-serveur comme avec ASP ou ASP.NET par exemple, ou MVC ou Python, etc. Donc à partir de ce moment-là, il faudra maîtriser les technos du rendu côté client. Voilà, donc ça c'est un élément important. En fait, le développement web aujourd'hui, ça a démarré surtout sur le web, sur les PC, donc en mode navigateur. Et il faut savoir que ça a pas mal évolué justement, puisque aujourd'hui le développement web, donc les technologies qui sont utilisées, permettent également de faire du développement mobile. Donc tablette, iOS, etc., Android. Et également du développement Windows 8. Donc Windows... Donc si vous développez des applications pour l'App Store de Windows Store, pardon, vous pouvez le développer soit avec XAML, soit avec des technologies du web. Donc sachez que c'est quelque chose de très important qui aujourd'hui, ça a beaucoup la cote, clairement. Donc pour moi c'est un élément important, une raison donc pour se former au développement web. Et donc, alors autre élément, ça permet éventuellement de se diversifier, puisque voilà, c'est important quand on est développeur de développer ses compétences. Et un dernier élément qui moi me semble encore plus important, c'est que il est important de se faire plaisir quand on travaille. Et le développement web aujourd'hui, ça permet de faire des choses vraiment très sympas, très fun. Donc voilà un élément important aussi à développer et une raison donc de se former. Alors, tout simplement, on va voir rapidement comment y arriver. Alors, pour faire du développement web, en fait, le premier élément à prendre, c'est les langages côté navigateur, d'accord. Donc, il faut tout d'abord commencer par le langage HTML, le CSS et le JavaScript. Tout ça, c'est des éléments de base qu'il faut connaître. Donc, il n'est pas forcément nécessaire d'aller très loin, de maîtriser toutes les balises, etc. Mais il faut avoir une base. D'accord. Et donc, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Je vous ai préparé quelque chose là-dessus.
Donc le deuxième élément, pardon, c'est de maîtriser une technologie côté serveur. Donc ça peut être ASP.NET, ça peut être par exemple PHP ou Python, ou même du JavaScript avec Node.js par exemple. Le troisième élément, en fait, c'est de maîtriser un petit peu, de connaître l'hébergement, comment fonctionne, comment héberger son site, comment le publier, etc. D'accord. Et le quatrième élément, pardon, il faut connaître éventuellement, hein, mais la plupart des sites l'utilisent aujourd'hui, c'est une technologie base de données, donc ça peut être SQL, NoSQL. Dans SQL, vous avez par exemple MySQL ou SQL Server, qui sont vraiment les plus connus aujourd'hui. Si vous voulez utiliser NoSQL, donc ça c'est une techno un petit peu, on va dire, grandissante pour certains sites à fort trafic. Vous pouvez apprendre donc par exemple MongoDB, ou bien Cassandra, voilà, enfin il y en a pas mal, hein. C'est simplement des technologies, donc base de données, qui permettent de stocker, de charger des données dans un serveur directement. Voilà. Donc, autre élément, donc ce qui reste à faire, donc une fois que vous avez appris tous ces éléments-là, donc bon, faut y aller progressivement, hein, vous inquiétez pas. Donc là, il y a une voiture qui passe, ok. Il reste ensuite à pratiquer, d'accord. Il faut pratiquer, effectivement, on ne peut pas apprendre du jour au lendemain. Il faut se perfectionner, pratiquer. Donc si vous voulez après développer vos compétences, vous pouvez ensuite aller plus loin dans chacune des technologies. Vous pouvez aller plus loin dans HTML, apprendre HTML5. CSS, vous pouvez apprendre CSS3 par exemple, l'ensemble des fonctionnalités, des spécifications. Vous pouvez utiliser les media queries pour faire des sites responsives, compatibles mobile, tablette, etc. Vous pouvez également apprendre les techniques de référencement. Ça c'est un sujet, on pourrait faire des formations là-dessus, c'est énorme. Voilà, donc sachez que toutes ces technos-là, on peut commencer très rapidement et ensuite apprendre au fur et à mesure, les développer au fur et à mesure. Donc je vous invite tout de suite, alors je vous ai mis une vidéo juste en dessous de celle-ci, en fait une deuxième vidéo dans laquelle je parle d'une petite formation, d'une initiation que je viens de lancer. D'accord, donc c'est une initiation au langage du web, ça permet donc de démarrer en une journée, d'apprendre avec des outils gratuits comment utiliser le web et les technologies. Donc je vous invite à lancer la vidéo, il suffit de cliquer sur le bouton juste en dessous, vous lancez la vidéo, je vous retrouve tout de suite dans cette vidéo. A tout de suite, salut!